Bonjour, vous êtes avec votre formateur Soumaïla Mahdou, Oracle Certified Professionnel DBA et expert en tuning sur la 11G. Nous allons continuer nos séries qu'on a commencé. Comment accéder à une base de données Oracle 11G à partir d'un PC client et en utilisant PL/SQL développé. Voilà, nous allons. D'ailleurs, c'est quoi le PL/SQL? C'est un langage procédural développé par Oracle qui permet d'accéder à une base de données avec des procédures, des fonctions, des triggers et Oracle est propriétaire de ces langages. À la différence qu'il faut faire de SQL développé, qui est lui un environnement de développement intégré et il est multiplateforme aussi et qui est fourni gratuitement par Oracle. Donc, on peut l'utiliser pour se connecter à d'autres bases de données, notamment si vous voulez vous connecter à Access ou bien Microsoft SQL Server et en utilisant des plugins. Donc, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Si vous voulez lire plus sur PL, SQL et SQL développé, vous pouvez lire ça sur le site d'Oracle ou bien allez-y sur le Wikipédia. Voilà, donc nous allons commencer. Et ici, nous avons une machine Windows 7 et une base de données installée sur un serveur Oracle Linux 6. Voilà. L'exercice consiste à pouvoir se connecter à partir de PL/SQL, se connecter à la base de données pour pouvoir faire un ensemble de requêtes. Voilà, donc nous allons faire quelques vérifications. Nous n'allons pas revenir sur des installations parce qu'on l'a fait sur nos vidéos précédentes. Si vous nous suivez sur cette vidéo seulement, veuillez regarder nos vidéos précédentes pour voir comment est-ce que on a procédé à l'installation de Oracle Client, parce que pour se connecter à une base de données en utilisant PL/SQL développé, il faut forcément Oracle DB Client. Donc, nous l'avons déjà installé. Vous le téléchargez aussi sur le site d'Oracle OTN et vous l'installez. Donc, une fois qu'il est installé, vous pouvez le trouver à ce niveau. Vous aurez un dossier comme cela et vous aurez un peu ici, vous avez les développements d'applications, outils de configuration. Nous allons beaucoup plus travailler avec cet outil de configuration. Voilà, mais avant ça, il faut au préalable que cette machine puisse se connecter à la machine serveur. Donc, nous allons faire un petit ping pour vérifier. Le serveur, son adresse c'est 192.168.1.100. Donc, le ping passe. Voilà. Je peux laisser cette fenêtre légèrement ouverte. Je peux la fermer. Donc, je vérifie bien que le ping passe. Et maintenant, je vérifie au niveau de l'installation Oracle Client pour vérifier est-ce qu'il y a un service name qui est créé. Parce que pour se connecter à une base de données à partir d'un PC client, il faut forcément avoir un service name qui est configuré. Donc, j'installe, je lance le Net Manager pour voir au niveau du service name. Donc, déjà au niveau du profil, on voit bien qu'il y a la méthode TNS names qui est configurée ou bien le Easy Connect. Donc, ça nous suffit à ce niveau. Donc, ce qu'on va voir, c'est au niveau de la résolution des noms de service. Il n'y a pas encore un nom de service qui est créé. On va le créer, mais dans la vidéo précédente, je l'ai déjà fait. Je le crée ici, c'est rapide. Le nom de notre base de données s'appelle DBIAT. Ici, vous pouvez mettre n'importe quoi à votre choix, mais dans le souci d'être cohérent avec le SID de la base qui est sur le serveur, donc je mets le nom du SID à ce niveau, mais je peux mettre ce que je souhaite.
Donc ici, vous faites ici la méthode pour se connecter, c'est pas le TCP/IP. On peut le faire avec le namepipe de Microsoft ou bien le IPC. Donc, ici, on va utiliser le TCP/IP parce que le protocole qui est le plus commun à être utilisé. Ici, le nom de l'hôte. C'est quoi le nom de l'hôte à ce niveau? C'est le nom club IAT.local domaine. Voilà, donc le port ici, c'est le 15.21 qui est le port du listener sur lequel la base de données écoute les connexions. Donc ici, vous avez le nom de l'hôte qui est en réalité le nom du serveur sur lequel est installée la base de données. Voilà, donc vous mettez le service name qui est le SID de la base de données plus le domaine de la base. Le domaine de la base, voilà. Donc on peut tester à ce niveau en cliquant tester. Donc vous pouvez tester Scott. Ici, on peut tester parce qu'il y a un utilisateur qui s'appelle Scott dans la base de données sur le schéma exemple. Donc, on peut tester avec son mot de passe de tagger. Mais c'est tout qu'on a changé son mot de passe et la connexion ne peut pas réussir à ce niveau. Donc, on va changer son mot de passe. Donc, on met OK. On teste. Voilà, la connexion a réussi. On peut déjà accéder à la base de données. Donc, vous faites comme ça et on enregistre la configuration. Et vous quittez. Donc, le TNS name est configuré. Comment je peux vérifier? Je lance le CMD, donc je mets le TNS names, le TNS ping plutôt. Donc, je ping DB IAT. Voilà, j'ai une réponse en 40 secondes. Ça veut dire que je peux déjà pinguer le SID de la base sur la connexion. Vous voyez, le nom de host, c'est global club IAT local domaine, le port sur le 1521. Et ça, c'est un port par défaut. Hein. Voilà, donc la connexion est bonne. Maintenant, la prochaine étape, c'est qu'il faut lancer le PLSQL pour pouvoir se connecter maintenant, qui est l'objet même du TP. Voilà, donc je lance. Vous êtes censé l'installer. Il est soumis à une licence. J'utilise la version d'essai ici. Donc, j'ai Scott comme étant un nom d'utilisateur. Et déjà, il me donne par défaut le service name qui est en réalité qui permet d'accéder à la base de données. Donc, je mets le mot de passe à ce niveau et je me connecte en tant qu'utilisateur normal. Donc, je fais OK. Voilà, donc je suis connecté. Donc, ici, au niveau de la session, je peux voir Scott est connecté ici. Ça, c'est une ancienne connexion. Donc, vous pouvez configurer la connexion à ce niveau. Donc, vous pouvez voir l'histoire de toutes les connexions qui ont existé. On peut les supprimer. Donc, voilà un peu l'option du TP. On est connecté. Voilà les schémas qu'on retrouve sur l'ensemble de la base de données. Nous avons besoin de Scott ici. Les objets qui sont ici, nous sommes connectés alors sur le schéma Scott. On peut voir les objets de Scott à ce niveau. Donc, on a la table bonus, la table dep, la table amp, cell grade. On peut parcourir les tables ici. On voit les colonnes. Voilà les colonnes. On peut, en cliquant clic 3, on peut faire query data pour voir. Donc, ici, vous avez select from dep. Et là, on a les données qui sont sur la table. Voilà, on peut voir les détails. Si on souhaite voir les détails des colonnes, on peut view. Voilà, donc ici, on peut voir les colonnes, voilà les clés primaires. On peut voir les index s'il y en a, les privilèges, voilà. L'objectif ici n'est pas d'enseigner PLSQL, c'était juste pour une petite démo pour vous montrer comment vous connecter. Et si vous êtes déjà un programmeur des bases de données, un développeur des bases de données, alors c'est votre endroit à ce niveau.
sur ce schéma de l'utilisateur qui est bien connecté, qui est Scott. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous vous remercions en espérant se retrouver très bientôt sur d'autres vidéos.